contes de Maître Bozo. Et pour l'épisode du jour, Frances, Lily et Nancy. Vous vous retrouvez donc devant l'université Brown, à l'extérieur. Ce qui vous intéresse, vous, c'est plutôt le département d'histoire, d'archéologie et d'anthropologie, j'imagine. Ouais. Celui dont on vous a parlé, et vous suivez les panneaux jusqu'au hall d'accueil qui s'appelle Robinson Brown. L'université Brown, en la voyant, c'est un joyau de la côte Est. Vous en aviez peut-être entendu parler, en tout cas, elle est célèbre, elle est renommée. C'est une très vieille université, on parle du XVIIIe siècle. Et il y a cette impression de savoir et de respect qu'on trouve un petit peu aussi à Cambridge et dans d'autres grandes universités. Quelques étudiants avec des livres qui passent au loin. Les différents bâtiments en briques rouges montrent que l'université a de nombreuses années et dissimule très certainement certains secrets. Vous traversez l'université, vous passez différentes grandes infrastructures, la grande bibliothèque John Carter Brown, et vous arrivez au niveau du Hall Robinson. Quand vous entrez tout de suite, des couloirs silencieux, des murs couverts de portraits d'anciens doyens, d'anciens professeurs. Il y a cette odeur un petit peu particulière de cire, de poussière. Quelques vitrines qui exposent des objets anciens, des statuettes, des masques, même des fragments de tablettes qui ont l'air très anciennes. Vous arrivez devant un premier bureau et assez rapidement, un homme vient vous voir. Oui, bonjour mesdames. Oui, bonjour, nous cherchons le département d'histoire, le département où officie le professeur Collier, Werner Collier. Professeur Collier, oui, il est absent. Le département d'histoire est au premier étage. Monsieur Collier est un professeur en histoire des religions. Tout à fait. Nous cherchons à rencontrer ses collègues. Nous savons qu'il est absent. Très bien, écoutez, je suis pas sûr que vous tomberez sur quelqu'un, mesdames, mais écoutez, n'hésitez pas à monter, vous verrez bien. Merci, vous êtes très aimable. Vous montez, magnifiques escaliers en marbre. Observez un petit peu la décoration, c'est riche, richement décoré, des tableaux, encore des portraits, des scènes, et puis toujours ces petites vitrines avec certains livres anciens. Vous montez, en hauteur des escaliers, une femme se tient. Elle est occupée à trier des papiers. Pour l'instant, elle ne vous voit pas. On n'en profiterait pas pour se glisser dans le bureau ni vu ni connu. Est-ce que le bureau est ouvert ? Alors, vous êtes dans un long couloir avec sur la gauche plusieurs portes qui ressemblent à plusieurs bureaux. Toutes les portes semblent être fermées et de loin vous apercevez une écriture sur chacun d'entre eux, mais de là où vous êtes pour l'instant, vous ne les voyez pas. Mais on voit pas les noms qui sont écrits. Vous ne voyez pas les noms et la dame se tient entre vous et ce grand couloir. Bon, sinon, on va la voir et on lui demande où est le bureau du département d'histoire. On est dans le département d'histoire. Ça doit être les bureaux des professeurs. Mais on peut aller la voir et lui dire effectivement qu'on fait un reportage sur le département d'histoire et d'anthropologie de l'université et qu'elle nous a déjà dit que Werner Collier n'était pas là, mais qu'on pouvait peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Sinon, l'une d'entre nous va discuter avec cette brave dame afin de l'occuper, de faire diversion, pendant que les deux autres vont fouiller dans la pièce. Moi, je veux bien faire diversion, si vous voulez. Si tu veux. Enfin, elle va quand même bien se rendre compte qu'on est en train d'avancer dans le couloir pendant que toi tu lui parles, mais enfin... Oui, mais on est plus jeunes et du coup, on peut plus se passer pour des étudiantes. Vous glissez dans son dos en cachette. Donc, Frances, tu t'approches donc de la dame. Je m'approche de cette dame. Quand elle te voit, elle te fait un sourire et pose une pile de livres sur un petit bureau. Bonjour, père madame. Oui, bonjour. Excusez-moi. Alors, nous nous sommes vus au téléphone récemment. Je fais partie d'un magazine local qui s'intéresse à l'archéologie et l'histoire. Je suis Frances Glessner-Lee, enchantée. Oh, enchantée, mademoiselle Blight. Je gère un petit peu cette aile de l'université.
Absolument, absolument. Nous nous sommes vus au téléphone. Et voilà, et en fait, je prépare un petit article, n'est-ce pas, pour notre magazine local sur évidemment l'université de Brown, qui est une université extrêmement connue, reconnue aux États-Unis et même monde. Et je prépare plus précisément un article sur ce département d'histoire, d'archéologie et de sciences humaines. Et j'essaye d'interviewer un petit peu toutes les personnes qui constituent ce département. Je pense que vraiment toutes les fonctions doivent être mises en valeur. Et je voulais savoir si vous aviez quelques minutes de votre temps pour répondre à mes questions. Oh bah je pourrais, vous savez, mais je ne suis pas spécialiste. Hein. Vous pourriez parler à l'administrateur, à Monsieur Fenwick, ou même à Monsieur Somerset. Absolument, mais vraiment, notre objectif est de mettre en valeur toutes les tâches, toutes les personnes qui travaillent ici, notamment les femmes qui travaillent dans cette université, c'est important. Hein. Nous sommes un petit magazine local, mais progressiste néanmoins. Donc ça m'intéresserait de savoir comment vous en êtes venu à travailler ici, quel est exactement votre rôle, est-ce que vous connaissez des différents professeurs, quelle est l'ambiance de travail ici, tout ça nous intéresse énormément. Tu la vois qui s'émeut un petit peu de ce que tu dis. Elle t'invite à aller t'asseoir un petit peu en retrait sur une chaise. Tu l'observes, c'est une dame à qui tu donnerais facilement 55 ans, les cheveux grisonnants, pas très grande de taille, bien habillée avec une sorte de chemise et un petit tailleur bien propre. Elle a un parfum un petit peu de musc, pas forcément désagréable, et tu l'accompagnes et elle s'installe à côté de toi et elle commence à répondre à quelques questions que j'imagine ne doivent pas être sans grande valeur pour votre enquête. Pendant ce temps-là, Nancy et Lily, vous profitez de ce moment-là pour vous avancer dans le couloir, c'est ça ? Exactement, tranquillement, l'air de rien. Ouais, vous avancez et vous cherchez spécifiquement le bureau de Monsieur Collier, j'imagine. Ouais. Oui, mais on regarde aussi les autres noms au cas où, je sais pas, on trouverait par exemple le nom de Westcott ou bien de Kettler. Le premier bureau, la porte est ouverte et il y a marqué « Administrateur Benjamin Fenwick ». Il a l'air vide. Sur le deuxième bureau, au niveau de la porte, vous avancez quelques mètres. Alaric Somerset, professeur d'histoire. Vous continuez un petit peu. Faites-moi toutes les deux un test d'enquêter. Nancy, t'es concentrée sur la prochaine porte, alors que toi, Lily, tu observes une sorte de tableau dans lequel il y a plusieurs photographies. Rapidement, tu tombes sur cette photographie, avec marqué en dessous, Monsieur Werner Collier, professeur d'histoire des religions. La photo n'est pas forcément à son avantage, mais tu remarques qu'il s'agit donc d'un professeur à qui tu donnerais facilement 60-65 ans, blanc, avec des cheveux blancs aussi, bien habillé, bien apprêté, à part le fait que cette photo a dû être prise peut-être à un moment où il n'était pas le plus concentré, il t'apparaît relativement anodin. Et vous continuez à marcher et le bureau suivant est le bureau de Monsieur Collier. Il est fermé et pas très loin, vous voyez un jeune homme assis sur un banc, ce genre de banc en bois qu'on trouve dans les universités, dans les grands escaliers, et ce jeune homme est en train de lire un livre. La porte est fermée à clé. La porte est fermée à clé. Et le jeune homme, il a l'air d'être un étudiant ou d'un assistant ou... Ça a l'air d'être un étudiant. Il a une vingtaine un peu passée, un joli nœud papillon, les cheveux un petit peu en bataille, petite moustache, et puis il a l'air concentré dans un livre. Il ne vous a même pas aperçu, il s'est même pas retourné vers vous. Et il est à quelques mètres du bureau de Monsieur Collier. Peut-être que si Nancy veut commencer à essayer de crocheter la porte, moi je me mets entre elle et lui, histoire de pouvoir éventuellement lui parler. Oh, tu le dragues? Ouais, c'est ça, histoire de pouvoir aller lui parler si jamais il lève les yeux de son livre. Sinon, s'il lève pas les yeux de son livre, bon... Nancy, tu vas me faire un test de dextérité pour vérifier que tu puisses crocheter très rapidement la porte. Oupsie. C'est pas une catastrophe, mais en fait, alors que tu commences à te rapprocher, même si Lily fait barrage, le jeune homme pose son livre et il vient vous voir. Bonjour, mesdemoiselles. Vous cherchez le professeur Collier ? Oui, tout à fait. Oui, bonjour, on cherche le professeur Collier. On a des questions à lui poser. Vous étudiez ici ? Oui, bah je suis un de ces étudiants. J'ai cru comprendre que le professeur était revenu à son bureau un peu plus tôt aujourd'hui et je voulais absolument le voir par rapport à mon sujet d'étude. Donc j'espère qu'il va repasser rapidement. Voilà, je l'attends depuis déjà 2 heures, très certainement. Tu vois qu'il regarde sa montre. Oh oui.
J'ai vraiment besoin de ces informations. Et vous le cherchez pourquoi, vous, mesdames? On avait quelques questions à lui poser. Vous savez, on travaille pour un journal. On voulait faire une interview de Monsieur Collier pour un article sur le département d'histoire. D'accord, oui. Bah... Ça nous intéresse beaucoup. Et je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Mais peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu du professeur Collier, si vous le connaissez. C'est un professeur qui est excellent, hein, il a fait des recherches. Je vais pas vous cacher que au niveau relationnel, ce n'est pas forcément quelqu'un de très affable. Hein. Il est assez colérique, assez égocentré, mais souvent les génies sont un petit peu comme ça particuliers. Je sais qu'il est parti la semaine dernière pour un séminaire sur les religions tibétaines et je pensais qu'il ne serait pas rentré avant quelques jours, mais on m'a prévenu qu'il est repassé aujourd'hui à la hâte et que peut-être il allait repasser. C'est ce que j'espère en tout cas. Oui, effectivement, nous aussi. Écoutez, je sais pas, il est déjà 4h30, bon. Mais peut-être que vous pourriez en dire plus autour d'un café. Écoutez, je suis désolé, je vais rester ici, mais vous pouvez vous asseoir avec moi sur le banc, en espérant qu'il arrive rapidement. Ah bah il est peu probable qu'il revienne maintenant. Et pourquoi dites-vous cela ? 4h30 tout de même. Oh, bah vous savez... Il sera rentré chez lui. Oh, les génies n'ont pas d'heure. Je sais que il lui arrive parfois de quitter l'université vers 21h. Hein, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que voulez-vous savoir, mademoiselle? Tu le vois rougir un petit peu, la moustache qui frétille un petit peu. Il ose à peine te regarder dans les yeux, et dès que tu croises son regard, il regarde ses pieds, un peu gêné. Ah, eh bien écoutez, vous pourriez peut-être me parler de votre sujet de recherche et de son accompagnement dans votre travail. Écoutez, pourquoi pas, mais je doute que ça intéresse une aussi charmante jeune femme. Je m'intéresse énormément aux religions. Et tu le vois qui bégaye comme ça. Je m'intéresse beaucoup aux religions des premières civilisations, en Mésopotamie, des dieux, des idoles. Voilà, enfin, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est compliqué. Voilà, bon, je ne suis qu'un étudiant. Mais dites-moi un peu plus, vous êtes aussi à l'université, mademoiselle? Non, bah, comme je vous ai dit, je suis journaliste et absolument tous les sujets m'intéressent, hein, vous savez. Et, vraiment, j'adorerais vous écouter parler davantage. Vous êtes sûr qu'on pourrait pas juste aller prendre un petit café dans la cafétéria, peut-être, dans l'université? Ça nous prendrait juste quelques minutes, un quart d'heure peut-être. Tu me fais un test de relationnel. Tu le vois maintenant, il est rouge. Il est rouge, et puis il pose son livre, il se lève d'un bond. Oui, absolument. Un café avec vous, mademoiselle. Et puis, suivez-moi, on va passer par ce couloir où il y a quelques étudiants qui aiment bien se moquer de moi. Et il te tend un bras, pour te prendre bras dessus, bras dessous. Très bien, je prends son bras. Et vous avancez comme ça en direction de la cafétéria, tu ne sais pas du tout où est-ce que c'est, hein. Et vous marchez dans les couloirs, et là, il arbore une sorte de sourire un peu fier, il se redresse. Et il a un petit air hautain, comme si il présentait une conquête un petit peu aux autres, qui le regarde un petit peu avec ce point d'interrogation qu'on peut avoir sur le visage. Il regarde un petit peu avec stupéfaction. De ton côté, Nancy, tu crochettes? Ouais. Très bien. Tu crochettes beaucoup plus facilement que ce que tu pensais, hein, et tu entres dans le bureau de Monsieur Collier. Le bureau est en ordre, hein. C'est relativement propre. Il y a différents diplômes accrochés. Il y a cette odeur de renfermé et de transpiration qui montre que l'aération de la pièce n'est pas forcément une priorité, chose de pas spécialement étonnant, hein, pour travailler toi-même avec des hommes dans ton agence de détective, c'est une habitude, hein. Et des feuilles, des copies, des manuscrits. Tu en retrouves, mais par dizaines très certainement, hein. Sur les étagères, tout un tas de livres qui ont l'air de parler de choses que tu ne comprends pas. Des religions mésopotamiennes, égyptiennes, des livres qui ont l'air d'être des livres d'explication, d'archéologie. Tu comprends quand même que tu es chez quelqu'un qui a l'air très très érudit,
hein. Il y a des livres d'explication de la Torah, des livres d'explication du Coran, de la Bible. Tu trouves même des éditions de ces différents livres sacrés. Rien de ce que tu parcours, rien qui te paraît aussi étrange que ce que vous avez trouvé dans sa petite pièce secrète. Ok. Parce qu'il y a des tiroirs. Il y a des tiroirs, et puis même ceux qui sont fermés, on va dire que tu as aucune difficulté à les ouvrir. Il y a rien de particulier, ça a l'air vraiment d'être très administratif, très centré sur son travail. Des carnets de notes sur ses élèves, des appréciations, des papiers signés de l'administrateur, du doyen. Et puis, tu vois une lettre. Alors c'est facile parce que cette lettre, elle est toute seule dans un tiroir, avec quelques objets, des stylos-plumes et d'autres choses. Et cette lettre, elle a été soigneusement pliée. Tu l'ouvres. Ça parle de la lune noire, d'un lieu qu'on doit trouver rapidement, et elle est signée A. Westcott. Frances, tu parles avec Mademoiselle Blight. Tu apprends qu'elle s'appelle Edna. Tu parles comme ça pendant quelques minutes. Au début, tu la réconfortes. Hein, tu veux savoir un petit peu le rôle des femmes dans ce genre d'entreprise. Est-ce qu'elle est bien traitée? Est-ce qu'elle n'est pas mise au rebut? Tu as cette impression vague qu'elle est satisfaite. Et puis, tu arrives assez rapidement à l'orienter sur les différents professeurs. Elle te parle de l'administrateur comme étant quelqu'un de relativement bon, honnête. Elle te parle du professeur Somerset, qui est plutôt un charmeur, quelqu'un de très aimable, et qui, lui, déteste un autre professeur. Il déteste Monsieur Collier. Et quand elle dit ça, tu lui poses quelques questions et elle se permet quelques remarques sur ce professeur qui n'est pas vraiment aimable. Elle explique que le professeur Collier préfère les livres aux hommes et que les seules fois où il est agréable avec ses collègues, c'est quand il parle passionnément de la culture ourite, des religions de l'Antiquité et que finalement les érudits dépassent les hommes. Tu creuses un petit peu au niveau de Collier, tu essayes de faire ça de manière assez habile. Et tu apprends, hormis le fait que c'est un vieil homme qui vit seul dans une maison, qui semble ne pas avoir d'amis, de famille, pas de loisirs particuliers. Elle finit par te dire qu'il y a déjà plusieurs semaines qu'il a un comportement un peu étrange. Aujourd'hui, il est passé, il y a quelques heures, elle n'a pas vraiment noté l'heure, il est passé très rapidement à son bureau, il y est resté une dizaine de minutes, et il est reparti. Et ça lui a paru bizarre, parce que pour elle, il est censé toujours être à Boston pour un séminaire. Et donc, ça lui a paru bizarre, elle en a parlé un petit peu autour d'elle, et c'est là que y a eu bien sûr des ragots sur l'étrangeté de ce professeur. Et puis, elle te raconte qu'effectivement, il y a pas très longtemps, il s'est embrouillé, il s'est fâché avec le responsable de la bibliothèque, John Carter, et selon ce qu'elle a compris, il s'agit de livres qui ne sont pas rendus à l'heure. Et Collier aurait même fini par dire de toute façon, je vous le rendrai pas, il est à moi. Ce qui a énormément énervé monsieur Stanislas, qui est le responsable donc de cette grande bibliothèque. Ok. Tu finis par conclure un petit peu ta discussion avec elle sur des choses un petit peu plus anodines, histoire de pas éveiller trop de soupçons à propos de ce que tu as appris. Tu finis par la remercier au bout de quelques instants, peut-être au moment où tu vois Nancy sortir du bureau et refermer la porte. Nancy, tu es dans le bureau, t'as cherché sous les tiroirs, t'as fait des fouilles assez rapides, hein, t'as l'habitude comme ça. Alors tu fais pas une fouille exhaustive, mais tu cherches un petit peu les endroits où habituellement certaines personnes pourraient cacher des choses compromettantes. Et hormis cette lettre dans cette enveloppe, dans ce tiroir fermé, rien ne te paraît vraiment suspicieux. Tu pourrais t'amuser à fouiller les différents tas de feuilles, les différents carnets, mais ça te prendrait des heures pour ce qui semble être vraiment uniquement du travail de professeur. Sachant qu'en plus, si c'est bien ordonné, il faut que je laisse ça bien ordonné et on n'a pas le temps. Oui, et que de toute façon, c'est des sujets que tu ne maîtrises pas forcément. Donc même s'il y avait quelque chose, est-ce que tu arriverais à faire la différence entre quelque chose de crypté ou la simple rédaction d'un étudiant ? Oui. Après, les courriers qu'on a trouvés, il n'avaient pas l'air d'être ultra cryptés, donc ça m'étonnerait qu'il ne faut pas y chercher trop compliqué. Le courrier n'est pas crypté, il est juste étrange parce qu'il dénote de l'atmosphère d'étude en fait de la pièce. Et les quelques termes qui reviennent sont des termes que tu as déjà lus dans tes recherches précédentes. Est-ce que y a des bibelots ? Il n'y a pas vraiment de bibelot. Il n'y a rien qui ressemble à un bol tibétain, de toute façon. Alors, il n'y a rien qui ressemble à un bol tibétain, absolument. Tu peux voir derrière une vitrine quelques bibelots, mais qui paraissent vraiment pas spécialement intéressants. Peut-être une ou deux poteries qui ont l'air vraiment vieilles, ébréchées. Quelques
petits outils qui ont l'air anciens, mais ça a pas l'air d'être un homme de terrain. C'est pas un archéologue, c'est vraiment plus un chercheur dans son bureau. Donc peut-être que les quelques objets que tu trouves sont plus des cadeaux qui lui ont été faits que des objets qu'il aurait pu lui-même découvrir. Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la pièce. J'ai pris le courrier. Très bien. Et puis voilà. Quand tu sors de la pièce, tu entends au loin Frances dire Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Hein. J'ai bien pris tout cela en note et sachez que ça figurera évidemment dans notre article. Hein. Merci infiniment pour votre temps. C'est une rencontre vraiment éclairante sur le fonctionnement de l'université. Et Frances, eh bien, tu vois Nancy se rapprocher de toi. Elle te fait très certainement un petit signe de la tête pour te dire qu'elle a eu le temps de faire ce qui était prévu. Vous avez pris Lily et ce cher jeune homme. Tu apprends d'ailleurs qu'il s'appelle Walter Delbridge. Vous prenez un petit café et puis vous vous installez sur un banc. Tu fais en sorte de choisir un emplacement pas très loin du hall où vous étiez afin de guetter le retour de tes camarades. Tu le vois qui essaye de briser un petit peu la glace et il te demande des informations sur tes parents, si tu as de la famille, si tu aimes aller au cinéma, des petites choses comme ça. Et tu restes relativement évasif, je suppose. Je m'invente une vie de toute façon. Ouais, tu inventes des choses, t'essayes de vraiment nourrir un petit peu ses indiscrétions, même si maintenant, finalement, il est loin, tu pourrais l'envoyer bouler. Oui, j'y avais pensé aussi, mais bon, on va quand même laisser le temps à Nancy de terminer, parce qu'on sait jamais s'il retourne directement côté du bureau. J'attends qu'elle ait fini, quoi. Et puis, au bout d'un certain moment, tu vois les filles arriver. Elles sortent, mais elles ne t'ont pas encore aperçu, elles regardent à droite à gauche. Très bien, écoute, je mets fin gentiment à la conversation, mais fermement, en lui disant, écoutez, merci beaucoup, merci vraiment pour toutes ces informations que vous m'avez apportées. Il est temps maintenant pour moi de m'en aller, mais je reviendrai très certainement pour pouvoir échanger aussi avec le professeur Collier. Tu vois Walter, tu vois son visage se détruire, et à ce moment-là, t'as cette impression qu'il tente un petit peu le all-in. Il pose sa main sur ta main, il te regarde. Peut-être pourriez-vous me donner une adresse ou un numéro de téléphone que je puisse vous envoyer des fleurs ou des viennoiseries, ou peut-être même venir vous chercher pour un prochain café, une promenade dans un parc. Moi, je m'approche du banc, à l'air très en colère. Enfin, Lily, que faites-vous avec ce jeune homme? Je vous avais pourtant interdit de fréquenter la gent masculine. Excusez-moi. Je la prends par la main et je l'entraîne. Excusez-moi, et au revoir. Merci. Vous devriez avoir honte. Quel est ce comportement? Jeune homme, vous aussi, vous devriez avoir honte. Une si jeune fille, c'est scandaleux. Vous avez de la chance que je ne prévienne pas son père. Alors que vous vous éloignez, il se retrouve debout, tout seul, il tend ses mains un petit peu vers Lily, et puis la seule chose qui bredouille, c'est « Oh, Lily, oh, s'il vous plaît. » Et vous pressez le pas pour rejoindre Nancy, et toutes les trois, vous avancez un petit peu. La dernière fois, Lily, que tu te retournes, tu as cette impression qu'il est sur un banc, la tête dans ses bras. Tu as cette impression peut-être qu'il est en train de pleurer, quelque chose qui te fait un petit peu mal au cœur. Et vous vous retrouvez toutes les trois à l'abri des regards. Je dis à Nancy, j'espère que ça aura été utile au moins. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans le bureau du professeur? Une lettre. Et c'est à peu près tout. Oh non, un cœur brisé pour une lettre, mais c'est terrible. Allons, ma petite, il s'en remettra. Il a sûrement été très content de passer déjà quelques minutes avec vous. Hein, vous lui avez déjà fait l'honneur de votre présence. Qu'y avait-il dans cette lettre? Ça parlait de trouver urgemment un lieu, mais sans plus de détails. C'est la suite des lettres qu'on a trouvées chez Monsieur Collier. Elle nous fait lire la lettre peut-être. Oui. Et de mon côté, cette conversation avec cette chère Madame Blight n'était pas inintéressante que cela. J'ai réussi à la faire parler des différents professeurs. J'ai appris que le professeur Collier n'était pas très apprécié parmi le département d'histoire. Il a une rivalité avec le professeur Somerset. Depuis quelques semaines, il a un comportement étrange. Il est passé très rapidement à son bureau aujourd'hui, il n'est resté qu'une dizaine de minutes. Donc je me demande si ce n'est pas lui que nous avons entendu tout à l'heure quand nous étions dans sa maison. Lui qui a fouillé, qui a pris les lettres que nous avions vues, etc. Et également, il n'a pas rendu des livres à la bibliothèque, qui lui a valu lire de Monsieur Stanislas, le responsable de la bibliothèque, qui pourrait d'ailleurs être notre prochaine étape, mesdames. Effectivement, on pourrait peut-être savoir... Quel livre il a emprunté. Oui. Absolument. Et peut-être que Monsieur Stanislas, étant agacé, se laissera aller à quelques indiscrétions. Au pire, vous n'aurez qu'à user de vos charmes à nouveau, ma chère Lily. Je mènerai boire un café.
Oui, mais après, les professeurs et les élèves, c'est pas bien vu, hein. Certes. Mais en tout cas, je pense que peut-être la bibliothèque de l'université serait une bonne destination suivante. Bien, allons-y. Vous suivez les panneaux indicateurs, des beaux panneaux en bois, qui vous indiquent la direction de la bibliothèque John Carter Brown. Vous entrez dans ce bâtiment qui est similaire aux autres des briques rouges, un très grand hall avec une réceptionniste qui vous accueille. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous souhaiterions voir Monsieur Stanislas. Ah oui, bah écoutez, monsieur Stanislas, il est dans la bibliothèque de l'aile gauche. Et elle vous montre une porte qui mène vers une autre bibliothèque.